Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous faites bien de suivre la télévision en Nasr 24 et nous vous en remercions. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, était tour à tour ce 30 juillet 2023 à Abuja au Nigeria et à Niamey au Niger, dans la capitale politique nigériane. Le chef de l'État, en sa qualité du président en exercice de la commission du bassin du lac Tchad, a eu une consultation en marge du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, par ailleurs président en exercice de l'organisation sous-régionale. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. La crise qui secoue le Niger depuis quelques jours s'est invitée à Abuja, où les pays membres de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réunissent ce dimanche 30 juillet 2023. En marge du sommet extraordinaire, le président en exercice de l'organisation sous-régionale, qui n'est autre que le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a convié son homologue tchadien, général Mohamed Idriss Déby Itno, en sa qualité de président en exercice de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT. Après l'accueil à l'aéroport, où le chef de l'État a reçu tous les honneurs dus à son rang, cap a été mis au palais présidentiel. Le chef de l'État est reçu par le président nigérian avec qui il s'entretient longuement. La consultation porte sur la situation au Niger, pays appartenant aux deux ensembles, la CEDEAO et la CBLT, et voisins communs de leurs pays respectifs. Le Niger traverse une grave crise qui amène les deux présidents à examiner les voies et moyens d'aider ces pays à sortir du statu quo dans lequel ils se trouvent. La préoccupation de deux dirigeants est grande et ils entendent par cette démarche amener les deux organisations qu'ils dirigent à peser de leur poids et à conjuguer les efforts. Fini la consultation au palais présidentiel, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, prend congé de son homologue et reprend son avion. Destination Niamey. Au nom du Tchad, le chef de l'État entreprend une visite sur le terrain à l'effet de mener des rencontres directes dans le but de concilier les partis antagonistes. Fait marquant, le président tchadien est le seul à fouler le sol nigérien depuis le déclenchement de la crise. Une exception lui a été faite par les autorités nigériennes qui ont accepté que l'avion présidentiel tchadien puisse survoler et s'opposer malgré la fermeture de l'espace aérien. Une confiance qu'on ne peut placer qu'à un frère. C'est donc au nom de la fraternité, de la proximité et des liens forts historiques qui unissent Tchadiens et Nigériens que le chef de l'État a décidé de cette visite. À son arrivée dans la capitale nigérienne, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, est accueilli à l'aéroport international Diori Hamani par le général Salif Oumoudi, une grande figure du Conseil national de sauvegarde de la patrie. Les deux hommes ont eu un bref échange au salon d'honneur, occasion pour ceux au cadre du CNSP de saluer la démarche tchadienne acceptée malgré le refus opposé aux autres initiatives. Puis le chef de l'État est conduit au palais présidentiel, précisément à l'état-major de la garde présidentielle, où il rencontre le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national de sauvegarde de la patrie. Place aux discussions axées sur les voies de sortie de crise, sans tomber dans la déchirure et la violence qui vont sans doute impacter le Tchad. Le chef de l'État a pris le temps d'expliquer au général Tiani la nécessité de trouver un terrain d'entente qui va privilégier l'intérêt du Niger, seule façon d'éviter au peuple nigérien des souffrances inutiles. La même approche a amené le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, à aller à la rencontre du président Mohamed Bazoum dans son lieu de détention. Une première apparition du président depuis le coup de force. L'image fait le tour du monde, mais le véritable enjeu est dans ce que les deux hommes se sont dit. Le président tchadien a écouté et recueilli la version de sortie de crise du président Bazoum. Il faut à tout prix éviter l'escalade, il faut se parler, insiste-t-il. Les avis de l'ancien président Mohamedou Issoufou sur le sujet ont été également recueillis par le chef de l'État qui boucle ainsi les discussions directes avec toutes les parties. Cette première mission lui a permis d'écouter, d'expliquer la vision du Tchad et d'affirmer sa disponibilité à continuer les consultations. Le contact étant établi, les avis recueillis, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, dont la démarche est unanimement saluée, va certainement continuer par œuvrer pour que le Niger puisse sortir de l'une de ces graves crises institutionnelles. C'est donc une voix écoutée qui entre ainsi en scène, suscitant beaucoup d'espoir à un moment tendu.
Du Nigeria, revenons au pays. Pour dire, l'ambassade du Maroc au Tchad a organisé ce 30 juillet 2023 au sein de l'ambassade une cérémonie marquant la célébration du 24e anniversaire de la glorieuse fête du trône. Les points avec Omar Mohamed Ida. C'est avec l'exécution de l'hymne national des deux pays frères et amis que la cérémonie marquant la célébration du 24e anniversaire de la glorieuse fête du trône a commencé. Présent à cette cérémonie, la secrétaire d'État à la jeunesse et au leadership entrepreneurial des ambassadeurs accrédités au Tchad, ainsi que Madame la gouverneure de la ville de N'Djamena, des représentants des organisations internationales et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, l'ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Eroja, a remercié la présence de tous avant de dire que le peuple marocain et le peuple tchadien se sont unis par des liens historiques. L'Afrique demeure une priorité de la diplomatie marocaine, telle que tracée par Sa Majesté le Roi. Elle se décline en vision politique et propositions économiques avec comme objectif le développement socio-économique du continent et de son intégration. Au niveau politique, le Maroc, en tant que membre du Comité de paix et de sécurité de l'Union africaine, ne cesse de plaider pour le raffermissement de ses relations avec les pays africains, ainsi que pour la réforme de l'Union africaine pour lui permettre de contribuer à la consolidation de la paix et de la stabilité. Avec plus de 1700 militaires et policiers, le Maroc est actuellement le 11e plus grand contributeur aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies à travers le monde et notamment en Afrique. Sur le plan économique, le Maroc met les enjeux du développement durable en avant par le biais de projets de grande envergure tels que le gazoduc Maroc-Nigeria, les unités de production d'engrais ainsi que d'autres investissements substantiels dans plusieurs domaines en Afrique. Le port de Dakhla Atlantique sera une véritable structure économique et portuaire qui va animer la connectivité maritime et les échanges commerciaux en Afrique par une voie express reliant la ville de Dakhla avec les principaux ports des pays de la façade africaine de l'Atlantique. Notons que la coupure des gâteaux d'anniversaire et la remise des cadeaux aux quelques ambassadeurs ont bouclé la cérémonie. Les partis Al-Nasr a tenu ce 30 juillet 2023 au Palais des Arts et de la Culture sa première session ordinaire du Conseil national. Faisons le point avec Mohamed Toukour. Placé sous le thème Ensemble pour une transition inclusive, qui est la première session ordinaire du Conseil national du parti Al-Nasr a commencé. Présent à cette session, le président de la dite parti Al-Nasr, des présidents des différents partis ainsi que des militants et militantes du parti Al-Nasr. Les militants et militantes se sont reliés pour adresser leur motion de soutien au président de transition, président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Dans son allocution de clôture de la session, le président du parti Al-Nasr, Mohamed Nadif Youssouf, dit qu'il ne faillira jamais à son devoir pour conduire le parti vers des victoires plus éclatantes sans ses militants. Le parti Al-Nasr, fidèle à ses engagements, et comme vous le savez bien déclaré dans votre motion, soutenir le gouvernement de transition et son président de la République, nous, pour les aider à finir cette transition en beauté. Notons que le parti Al-Nasr dans bientôt va s'organiser en partenariat avec ses alliés pour mener une campagne de sensibilisation sur les référendums constitutionnels auprès des populations des 23 provinces du pays. Activité à une autre, la Fédération nationale des artisans du Tchad a organisé ce 29 juillet 2023 à la Bibliothèque nationale une cérémonie d'installation des membres du bureau de l'Union des femmes artisanes au Tchad. Les points avec Moussa Mohamed. Pour renforcer la capacité de la femme tchadienne en matière de fabrication et de production, que la Fédération nationale des artisans du Tchad a organisé une cérémonie officielle d'installation des membres du bureau de l'Union des femmes artisanes du Tchad. Cette cérémonie a vu la présence du président de la Fédération nationale des artisans du Tchad, des présidentes de l'Union des femmes artisanes du Tchad,
et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son allocution, la présidente de l'Union des femmes artisanes du Tchad, Raïssa Zenaba Biana, a situé l'objectif de cette union. Prenant la parole, le président de la Fédération nationale des artisans du Tchad, Mohamed Nour Hassan, a fait un appel à tous les artisans et au peuple tchadien épris de paix de contribuer à la refondation de notre pays. Il faut noter que la photo des familles a mis terme à la cérémonie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.